Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimagite. Nous sommes le lundi 23 janvier 2023. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information dont voici les grands titres. Le président burundais Evariste Ndayishimiye devrait tout simplement appliquer la loi en vigueur au lieu de prêter main forte à la clique au pouvoir qui détourne les deniers publics. C'est du moins la réaction de certains activistes de la société civile burundaise par rapport aux propos du président Ndayishimiye quand il demande aux responsables des crimes économiques de remettre à volonté les fonds publics qu'ils ont détournés. Au sommaire également, les habitants de la zone Ebulinga en commune Gihanga de la province de Bubanza craignent d'attraper les maladies démentiales dont le choléra suite au manque criant d'eau potable depuis maintenant 3 mois. Enfin, nous parlons des réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo qui craignent pour leur sécurité suite aux différents groupes armés dont les combattants Maïmaï, des militaires burundais et des Imbonerakure qui campent tout autour de ce camp. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page gouvernance. Le chef de l'État burundais ne cesse de se contredire dans ses discours. Ici, l'on se réfère sur les propos d'Evariste Ndayishimiye en rapport avec la corruption et le détournement des fonds publics. D'une part, le président Ndayishimiye dit que la législation burundaise est tellement stricte qu'il est impossible de détourner les fonds de l'État. D'autre part, il affirme l'existence de voleurs parmi les autorités du pays. Le point avec Emile Nibassoum. Des contradictions et le double langage caractérisent sans cesse les propos du chef de l'État burundais. Par rapport à la corruption et le détournement des fonds de l'État, Evariste Ndayishimiye avait récemment dit que la législation burundaise était tellement stricte qu'aucune autorité n'oserait voler de l'argent dans les caisses de l'État. Je vous dis la vérité, ici au Burundi, il est impossible qu'une autorité parvienne à voler même 1 million. Nous avons une législation très stricte. Bien qu'il ne les affronte pas, Evariste Ndayishimiye affirme que parmi les autorités figurent ceux qui volent et détournent l'argent de l'État et qu'ils sont connus. Certains le font d'ailleurs sans s'inquiéter, selon lui. Il y a ceux qui ont volé de l'argent sans se cacher. Il y a ceux qui ont volé de l'argent qu'ils ne peuvent pas épuiser durant tout le reste de leur vie. Selon mes investigations, il y a des gens qui payent à leurs employés des billets couverts de la moisissure et qu'on doit sécher au soleil pour qu'ils ne se déchirent pas. Et c'est parce que cet argent a été conservé dans les maisons. Ne pensez pas que nous vous connaissons pas. Ici, le président de la République donne des exemples qui illustrent ce détournement de l'argent de l'État et la corruption. Le président Ndayishimiye supplie les concernés de remettre l'argent qu'ils ont volé. C'est lui par exemple qui était responsable de la construction du barrage de Mhanda. N'a-t-il pas détourné cet argent? Mais son ennemi est celui qui lui demande de remettre cet argent. Sur le barrage de Kajeke qui devrait irriguer les champs d'Iri dans la plaine de Gihanga, est-ce que ceux qui ont volé cet argent ne sont pas connus? Dans les usines du thé et du café, est-ce que les tonnes exportées correspondent-elles à l'argent encaissé? Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, a tenu ses propos la semaine dernière au cours de la croisade de prière organisée par le parti CNDD-FDD en province Gitega. Le président Evariste Ndayishimiye prête main forte à la clique au pouvoir, à laquelle il appartient également et qui a produit la population burundaise en détournant les deniers publics. Réaction du journaliste Bobo Rugurika qui a mené des investigations sur pas mal de dossiers liés au détournement des fonds publics commis par des autorités publiques. Bobo Rugurika démontre que les propos que ne cesse de tenir le chef de l'État burundais ne visent qu'à hypnotiser le peuple burundais car, explique-t-il,
Évariste Ndayishimiye n'a jamais ordonné l'arrestation des auteurs de ces détournements qui continuent de se la couler douce. Je vous prie de suivre le journaliste Bob Rugurika. C'est vraiment effrayant la façon dont le président Ndayishimiye manipule l'opinion nationale avec des discours mensongers et cosmétiques. Il parle dans toutes ses campagnes de propagande d'une politique de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Mais en pratique, en réalité, on ne voit aucune action, aucune poursuite judiciaire contre les auteurs de ces détournements des deniers publics. Et pourtant, des milliards de francs sont régulièrement détournés et volés par le camp du président lui-même, ses proches et ses collaborateurs. Le président Ndayishimiye cite régulièrement des dossiers de corruption et de vol. Des fois, il en donne des exemples, mais on ne voit aucune action en retour. Cela démontre à suffisance que le président Ndayishimiye soutient ce réseau de vol et en fait partie. Bob Rugurika donne également des exemples illustrant la complicité du président Ndayishimiye dans ses actes de vol. Pour ce journaliste d'investigation, le numéro 1 burundais devrait répondre de ces crimes économiques dans lesquels il est impliqué. Suivez encore une fois Bob Rugurika. Je vais donner quelques exemples. Il a souvent parlé d'un détournement de plus de 54 milliards de francs burundais qui devait construire le barrage de Manda. Mais il n'y a jamais eu de suite. Et pourtant, les enquêtes de la RPA ont démontré que Ndayishimiye a personnellement touché une somme de plus de 7 milliards de francs burundais sur ce vol quand il était le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Récemment, il n'y a pas un mois, en décembre 2022, son cabinet a instruit à la Banque centrale de débloquer plus de 160 milliards de francs burundais et plus de 20 millions de dollars américains à une société Intertrade sans aucune procédure de passation des marchés publics. Cette société argue qu'ils vont importer des engrais chimiques. Et cette société appartient à deux hommes d'affaires très proches du président Ndayishimiye, messieurs Kazohera et Suguru. Vous croyez que cet argent va où? Le président Ndayishimiye est impliqué sur 2 ans et demi depuis son entrée en fonction. Son salaire n'atteint pas 1 milliard de francs burundais. Ça, tout le monde peut vérifier. Et pourtant, la RPA dispose des informations sur les achats en cours par la famille présidentielle des immeubles, des parcelles à Gitega, à Bujumbura. C'est évalué à plus de 25 milliards de francs burundais. Des parcelles, des maisons à Gitega, à Bujumbura et un grand domaine foncier sur le boulevard du 28 novembre à Bujumbura. Mais tout cela prouve l'implication de Ndayishimiye dans ce vaste réseau de corruption. Bon, seulement je ne sais pas jusqu'à quand les Burundais vont continuer à croire en ces discours sans action. Le journaliste Bob Rugurika réagit au discours du président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui demande aux personnes ayant dévalisé le pays de remettre discrètement l'argent volé dans les comptes ouverts à la Banque centrale. Pour le président de la PARSEM, paroles et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, le Burundi est doté des institutions chargées de lutter contre la corruption et le détournement des richesses du pays et les peines relatives sont prévues par la loi. Faustin Ndikumana réagit lui aussi à l'appel du président de la République demandant à ceux qui ont détourné les richesses du pays à les remettre en toute discrétion via des comptes ouverts à la Banque de la République du Burundi. Faustin Ndikumana demande tout simplement l'application de la loi. Suivez. En matière de lutte contre la corruption, dire qu'on va rembourser, et non, en matière de lutte contre la corruption, il y a les lois. La loi anticorruption est assez créée. Toutes les infractions connexes à la corruption sont bien décrites, avec des peines appliquées. Le détournement des biens, la concussion, l'enrichissement illicite, le blanchiment, sont inscrites dans les infractions connexes à la corruption, dans la loi anticorruption. Et la peine qui est appliquée est maintes fois supérieure à 10 ans, c'est de 10 ans à 20 ans. 10 ans à 20 ans. Avec une amende, elle a même dit simple au double du montant faisant objet de blanchiment ou d'enrichissement illicite ou de détournement. Donc la loi est claire. Les institutions qui devaient venir là, les GIE pour faire des investigations, il y a la Cour des comptes qui a le droit de d'omission. La Cour des comptes peut entendre n'importe quel cadre. La Cour des comptes peut entendre n'importe quel cadre et peut envoyer une invitation pour venir justifier l'utilisation de ces fonds. Il y a la justice, la brigade anticorruption, il y a le parquet, il y a la Cour anticorruption, il y a la Cour suprême. Non, il y a des gens qui sont là pour appliquer. Par ailleurs, ni le gouvernement, ni le président de la République ne peuvent pas
à outrepasser les lois ou les institutions de la République. Les lois sont là, doivent être appliquées. Faustin Ndikumana se demande à ce propos ce que serait en train de faire les conseillers juridiques à la présidence. Encore une fois, Faustin Ndikumana. Moi, j'imagine les conseils juridiques de la présidence. C'est un conseil juridique au plus haut sommet de la présidence. On pourrait me dire que le gouvernement a le droit d'outrepasser les lois et les mesures, dire que la lutte contre la corruption, les gens qui ont besoin de leur se contenteront à rembourser dans l'anonymat comme ça. Donc, on empêche même les gens de faire des investigations. Ce qui est intéressant ici, c'est d'appliquer la loi. Il faut même, si la loi est lacunaire, il faut l'amender, il faut la réviser. Il y a des documents qui sont là qui pourraient aider. Et il y a des recommandations qui ont été faites dans les réunions antérieures qui pourraient orienter la meilleure façon de réviser ces lois. Il y a les institutions qui doivent avoir des moyens suffisants. Non. J'imagine quand même, il faut un État moderne qui applique les lois. Pour ça, personne-là a le droit d'outrepasser les lois et les institutions de la République. C'était Faustin Ndikumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par thème. Après une petite transition, nous parlons de la sécurité. RPA. La rédaction de la RPA a pu répertorier 6 personnes tuées au cours de la semaine écoulée. Ces assassinats ont été commis dans 4 provinces. La province de Cibitoke bat le triste record. Elle a enregistré 3 personnes tuées. Dani Claire Iratkomva nous en dit plus. 3 parmi les personnes tuées au cours de la semaine dernière sont de la province Cibitoke. Il s'agit de la nommée d'Afrose Nidigimana, dont le cadavre a été découvert ce dimanche sur la colline Ezonebuhuru en commune Mabayi. Les informations en provenance de cette commune font savoir que la victime a été étranglée par des personnes inconnues. 2 autres personnes tuées dans la province de Cibitoke, leurs corps sans vie ont été retrouvés lundi dernier à la 8e transversale de la colline Ezone Cibitoke en commune Rugombo. Selon les informations sur place, les corps des 2 hommes étaient décapités et en décomposition. Les défunts étaient des inconnus dans la localité. Mercredi, le corps sans vie et en décomposition dans certains des îlets Nzohabonayo, qui fit militaire dans l'ancienne armée ex-FAB, a été découvert dans un bâtiment situé au quartier Mukenye, au chef-lieu de la province de Makamba. Le mobile du crime n'a pas été élucidé. Les administratifs ont vite ordonné son enterrement sans que sa famille en soit au courant. Désiré Nzohabonayo était natif de la zone Ebgiza à mairie de Bujumbura. Le même mercredi, un corps sans vie d'un homme a été découvert dans un champ de haricots sur la colline Gitongwe, zone Lusabagi, en commune Neburambi de la province Rumonge. Les voisins ont dit qu'il avait vu pour la dernière fois en train de cultiver son champ près de chez lui. Le défunt était parmi les administratifs sur la colline Gitongwe au cours du dernier mandat. Une personne de sa famille a été arrêtée pour des raisons d'enquête. La dernière personne tuée répertoriée par la rédaction de la RPA au cours de la semaine dernière est un jeune garçon nommé Clovis Kolichiza. Son cadavre a été découvert dans la brousse mercredi en commune Matana de la province de Bururi. Selon nos sources, il aurait été tué étranglé et une machette était à côté de son corps. Clovis Kolichiza a été enterré à Mugamba, sa commune natale. Merci à toi, Dani Claire Iratumva. Manque criant d'eau potable dans la zone Buringa de la commune Gihanga en province de Bubanza. Depuis maintenant 3 mois, les habitants de cette localité utilisent l'eau des rivières. Ils craignent d'attraper les maladies démentales, surtout en cette période d'épidémie de choléra dans plusieurs localités du pays. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Cela fait un certain bout de temps que la zone Buringa, située en commune Gihanga de la province Bubanza, est dépourvue d'eau potable. Une situation qui fait craindre le pire aux habitants de la place qui redoutent d'être sujets aux maladies liées au manque d'hygiène. Ici à Buringa, on a un problème de manque d'eau potable depuis près de 3 mois. Parallèlement, beaucoup de gens continuent à venir s'y installer. Donc, ce surpeuplement nous inquiète beaucoup, surtout en ce moment où l'épidémie de choléra fait parler d'elle.
On se demande ce qu'il adviendra de nous si jamais cette pandémie se déclarait chez nous alors qu'on n'a pas d'eau potable. En réalité, ces inquiétudes soulevées par les habitants de Buringa sont fondées. En effet, faute de moyens, ils n'ont d'autre choix que de recourir aux eaux des rivières et pleines de saleté. Pour le moment, les habitants de Buringa utilisent l'eau des rivières Ninga et Manda. Pour avoir de l'eau propre à boire, on l'achète à 500 francs le bidon de 20 litres à ceux qui l'ont puisé au village 4 ou à Mutimbuzi. L'eau est vraiment devenue un casse-tête. Et sans eau, vous comprenez que nous pouvons attraper à tout moment des maladies des mains sales. Au moment où le choléra gagne de plus en plus du terrain dans le pays, les habitants de la zone Buringa demandent aux autorités habilitées de tout faire pour que l'eau soit à nouveau disponibilisée avant que ce fléau ne les envahisse. Toujours au chapitre des nouvelles de la société, la commune Mishiha de la province de Changuzo vient de passer plus de 2 semaines sans courant électrique. Les poteaux électriques sont tombés suite aux pluies mêlées d'un vent violent. Cette situation paralyse les activités génératrices de revenus nécessitant le courant électrique. Les habitants de cette commune demandent que ces poteaux électriques soient vite réparés. Plus de détails avec Ruvi Senyomonge. Les habitants du chef-lieu de la commune Mishiha disent être allés la deuxième semaine passée dans l'obscurité. À l'origine, les poteaux électriques de la place déracinés par des pluies ventées qui se sont abattus. Par conséquent, toutes les activités génératrices de revenus nécessitant du courant sont un point mort, comme un témoin cet habitat qui s'est entretenu avec la RPA. Les privés et surtout les gens qui font de petits métiers comme les coiffeurs, les propriétaires de moulins ou ceux qui vivent de la recharge des téléphones, etc. sont les plus affectés. C'est vraiment un sérieux problème et les conséquences de cette coupure d'électricité commencent à se manifester. En effet, certains se sont retrouvés sans emploi alors que la famine sévit déjà ici chez nous. Pour le moment, les habitants de Mishiha ne décolèrent pas et acquittent les agents de la régie des eaux de ne pas prendre au sérieux ce problème. En effet, ils fonderaient les accusations sur le fait que, à part que rien n'est en train d'être fait pour réparer cette panne, même les poteaux remplacés ne diraient pas. Ce n'est pas la première fois que ces poteaux électriques tombent, mais aujourd'hui ils ont tardé à les réparer. Ce qui nous fait le plus mal, c'est que même les réparations sont faites n'importe comment, car ils utilisent les mêmes poteaux qui sont en très mauvais état, alors qu'il y en a de nouveaux dans les stocks. Malheureusement, au lieu de remplacer ces poteaux usés, ils les réinstallent alors qu'ils n'ont même plus leur taille initiale, tellement ils ont rétréci à force d'en avoir coupé la partie pourrie. À ce moment où il faut face à une précarité sans nom, les habitants de Mishiha demandent à la régie des eaux de trouver solution à ce problème retirant vu qu'ils s'enregistrent déjà de l'ordre de perte. Merci à toi aussi, Elvis Nyomongere de Changuzo, cap sur Kirundo et Muyinga, pour parler de la maladie des porcs qui continue à s'enraciner dans différentes communes de ces deux provinces du nord du Burundi. Jusqu'à présent, cette maladie n'a pas encore été identifiée selon les acteurs dans le secteur élevage. Mais dans l'entretemps, cette maladie dont les signes ressemblent à celle de la PPA, la peste porcine africaine, selon les vétérinaires, continue à décimer les porcs. Le point avec Eric Neozima. Sur ordre du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et des vétérinaires du Bureau provincial de l'Agriculture et de l'Élevage en province de Kirundo ont effectué des descentes dans les collines frappées par une maladie qui ressemble à la peste porcine africaine PPA. Selon nos sources au sein de ce département, les porcs atteints par cette maladie ont pourtant été testés négatifs à la PPA. Les collines déjà frappées par cette maladie sont Buhazi, Kivazi et Kimeza en commune Gambarangwe et la colline Rubanza et Shore en commune Gitobe. Cette maladie a également traversé les frontières jusqu'à dans les collines frontalières, dans les communes de Utihinda et Giterani en province Muyinga. Selon les éleveurs dans ces collines, leur bétail continue à mourir de leur porcherie, bien que pour certaines familles, un porc qui présente déjà les symptômes est directement abattu et consommé. Les éleveurs dans cette partie du pays est surnommé cette maladie de Mugamo en Kirundi, qui vient du verbe dormir en français, puisque le porc déjà attaqué par cette maladie devient faible et ne fait que dormir. Les éleveurs disent attendre impatiemment
examens les résultats et partant le vaccin contre cette maladie. Pour le moment, pour freiner la propagation, les vétérinaires et les autorités administratives conseillent aux éleveurs d'éviter tout mouvement des porcs, ni même si c'était uniquement pour les faire sortir de la porcherie. Merci à toi aussi, Eric Nyozima. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux réfugiés. Les réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo craignent pour leur sécurité. Tout autour de ce camp campent différents groupes armés dont les combattants Maïmaï, des militaires burundais et des Imbonerakure. Plus grave, certains combattants mènent des attaques contre les réfugiés de ce camp, volant, violents et commettant des atrocités au grand jour. Le silence des autorités congolaises face à une telle situation ne tranquillise pas les réfugiés qui craignent un coup terrible qui serait en cours de préparation. Suivez plutôt le témoignage de l'un des réfugiés burundais du camp de Rusenda. Les questions en rapport avec la sécurité du camp de Rusenda sont très inquiétantes. Pour le moment, il y a une opération d'identification des individus qui vivent ou qui fréquentent ce camp, mais qui ne sont pas enregistrés sur la liste des réfugiés. Cela est un beau travail à saluer. Mais le nœud du problème ne se trouve pas là. Nous sommes plus préoccupés par la présence de différents groupes armés qui campent autour du camp. Il y a premièrement des positions des combattants Maïmaï qui ont été mises à 2 km du camp sur la colline qui surplombe certains villages du camp. Cela nous préoccupe beaucoup. Il arrive des fois que ces combattants s'infiltrent à l'intérieur du camp pour commettre des atrocités dont les viols et le vol. Et tout cela se fait sous le silence de la police congolaise. Nous avons peur qu'il y aurait un plan en cours de préparation contre les réfugiés de ce camp. Il y a aussi un langage qui nous fait peur, comme celui d'un agent du HCR qui a dit dernièrement, après avoir entendu des coups de feu lors d'une attaque des combattants contre le camp de Rusenda, que c'est du théâtre que jouent les réfugiés. Imaginez-vous un tel langage au lieu de trouver une solution à la question de la sécurité des réfugiés que cet agent était censé protéger. Nous ne comprenons pas comment un cas de réfugiés soit entouré par des combattants. Je pense que cela se fait uniquement en RDC. Nous sommes aussi préoccupés par la présence des militaires burundais et des Imbonerakure qui sont non loin du camp, notamment ici dans le site de Gatunguru, à Rulinda et à Rusenda, en bas de la route. Ils sont visibles surtout au sein de la communauté locale. Cela peut dire que tout ce qu'ils planifient de faire contre les réfugiés, ils le font en commun accord avec la population locale, dont les groupes Maïmaï. Ils ne sont pas contents de notre présence sur leur territoire, car on les entend souvent en train de se plaindre que les Burundais sont devenus de plus en plus nombreux dans cette localité. Ils craignent que dans l'avenir, les Burundais pourront se joindre à la communauté des Banyamulenge pour conquérir leur territoire. Quant aux Imbonerakure, ils seraient envoyés pour malmener les réfugiés si l'on tient compte du discours du président burundais lorsqu'il a dit que tous les Burundais qui se trouvent à l'est de la RDC doivent rentrer au pays. Cela nous inquiète beaucoup. Nous demandons au HCR et au gouvernement congolais d'agir avant qu'il ne soit tard. Toujours à ce chapitre, les Burundais se trouvant dans les camps des réfugiés en Tanzanie vont suivre la formation sur la loi du pays hôte. Dans le lancement officiel de la semaine dédiée à la loi, le président de la cour de Kibondo a annoncé ce dimanche, dans le cas d'Onduta, que toute la population tanzanienne, y compris les réfugiés dans ce pays, doit connaître la loi afin qu'elle sache comment gérer les conflits pacifiquement. Suivez le président de la cour du district de Kibondo. Nous allons apprendre aux réfugiés les droits qui les régissent ainsi que leurs devoirs en tant que réfugiés. Ces formations seront dispensées au sein du camp, mais aussi au sein des populations environnantes. Donc, nous appelons toutes ces communautés à se joindre à nous au cours de cette semaine
afin d'apprendre comment résoudre pacifiquement les conflits tout en s'imprégnant de la législation tanzanienne. Ces sessions seront une bonne occasion offerte à la population pour présenter leurs doléances et donner des propositions sur ce qui devrait être amélioré dans notre loi. C'est sur cet élément sonore du président de la Cour de district de Kibondo que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Bon début de semaine à tous.